L'immobilier m'intéresse, mais j'ai peur que le bien me reste sous les bras. J'ai peur de ne pas trouver un locataire qui prenne mon bien. Telle est la réponse que m'a donnée une personne de la communauté qui me posait des questions en inbox sur l'immobilier et qui, je sens, a un intérêt par rapport à ce business-là, mais qui n'arrive pas encore à trouver la motivation pour passer à l'action. Est-ce que toi aussi tu es dans ce cas à te dire que tu as peur de franchir le cap, d'investir dans ton premier bien immobilier parce que justement tu as peur de ne pas avoir de locataire. Tu as peur que ton bien reste finalement vide et te reste comme voilà un poids que tu dois trimballer tout au long de ta vie. Si tel est ton cas à toi aussi, eh ben, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais partager avec toi deux bases fondamentales, deux principes qui vont te permettre de t'ouvrir les yeux sur le fait que en réalité c'est une peur infondée parce qu'un bien immobilier trouvera toujours preneur. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout comprendre. Bienvenue à toi sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Alors, avant de développer notre thème du jour, je me présente rapidement. Je suis Lady Célia, je suis conseillère en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 5 années avec un patrimoine de 21 appartements en France. Mon travail consiste à te tenir la main, à t'informer, à te donner tous les outils pour que toi aussi tu puisses investir dans l'immobilier et gagner de l'argent grâce à ce pilier d'enrichissement. Alors, mon aide passe par cette chaîne YouTube qui est gratuite, passe également par les services que je propose dont la formation Démarrer sereinement en investissement immobilier rentable qui va d'ailleurs démarrer du coup, sans jeu de mots, le 1er juillet prochain pour la deuxième session de la formation. Alors, si ça t'intéresse de gagner de l'argent grâce à l'immobilier, de préparer ta retraite, de préparer les études supérieures de tes enfants, d'amasser de l'argent pour aller ensuite investir dans d'autres projets qui te tiennent à cœur, de remplacer ton salaire grâce à tes investissements. Bref, chacun avec ses objectifs. Mais si tout ce que je viens de dire t'intéresse d'une façon ou d'une autre, je t'invite alors à faire deux choses. La première, à t'abonner à cette chaîne et à activer ta cloche de notification pour ne rien rater de mes futures publications. Et la deuxième, va regarder, comme j'ai dit tout à l'heure, sur mon site internet. Tu trouveras certainement un de mes services qui correspondra à tes attentes, qui t'aidera certainement à atteindre rapidement tes objectifs en termes d'investissement immobilier. Alors, comme je disais dans l'introduction, j'ai échangé avec une personne de la communauté pour voir qu'est-ce qui le bloquait sur l'investissement immobilier, pourquoi il n'arrivait pas à passer le cap. Et cette personne-là m'a dit en fait qu'elle avait peur, une peur bleue, une peur noire, peu importe, de ne pas trouver locataire pour son appartement. Alors, est-ce que c'est ton cas? Généralement, les personnes ont peur de deux choses lorsqu'on parle d'investissement immobilier. La première peur, c'est de ne pas trouver locataire. Et la deuxième peur, c'est que ce locataire ne paye pas son loyer. Alors, pour la deuxième peur, ça, je le développe assez longuement dans la formation Désir, que je t'invite à prendre. D'ailleurs, rejoins-nous pour démarrer le 1er juillet. Mais pour ce qui concerne la peur de ne pas trouver de locataire, je vais partager avec toi deux principes fondamentaux qui vont te permettre une bonne fois pour toutes de maîtriser cette peur-là qui est finalement infondée. Tu sais, avoir un toit au-dessus de sa tête, c'est clairement un besoin fondamental, un besoin primaire chez chaque être humain. Donc, partant de là, ton appartement ne peut pas rester vide, ne peut pas rester sans locataire en fait. Maintenant, qu'est-ce qui va faire en sorte justement que ça n'arrive pas? Il y a deux choses, deux bases fondamentales. La première base, c'est qu'est-ce que tu proposes en location? Est-ce que ton appartement est digne? Est-ce que c'est un appartement qui respecte le futur locataire? Je veux dire, est-ce que c'est un appartement qui est sain en fait? Est-ce que c'est un appartement au contraire qui est délabré? Qu'est-ce que tu proposes sur le marché? Ça, c'est un premier point, d'accord? Si tu proposes quelque chose qui est délabré, bon sang que oui, il va rester vide. Mais si tu proposes au contraire quelque chose qui est rénové, je ne parle pas de mettre des équipements haut de gamme. Non, on est en location, donc il faut toujours être dans la moyenne gamme parce que malheureusement, les locataires se considèrent toujours chez quelqu'un d'autre. Donc, ils ne font pas très attention pour la plupart. Il y a quelques exceptions, mais la plupart des locataires ne font pas
attention au mobilier ou aux biens, tout simplement parce que ce n'est pas chez eux, ils n'ont pas acheté, ils sont en location. Donc je ne te parle pas de mettre des équipements haut de gamme, mais quand même de rénover proprement, ne serait-ce qu'un bon coup de blanc, que le sol soit nickel, que la salle de bain soit refaite au goût du jour, pareil pour la cuisine, quelque chose de décent. Ça, c'est le premier principe, toujours proposer quelque chose de décent à la location. Et la deuxième chose, le deuxième principe fondamental, c'est tout simplement, est-ce que ton loyer est au prix du marché du secteur dans lequel se trouve ton bien? Si dans le secteur de ton bien, à la location, par exemple, on va dire que ton appartement, c'est un studio. Si dans ton secteur, les studios se louent à 500 € et que toi, tu arrives sur le marché, que tu mets le studio à 800 €, certainement que tu ne vas pas trouver locataire, puisque la plupart des personnes louent en dessous de ton prix. Donc, forcément, les locataires vont aller vers là où c'est moins cher. Tout le monde raisonne pareil, hein. On veut aller vers le plus bas à qualité équivalente, bien entendu. Donc, si dans ton secteur, les autres proposent des biens comme toi, mais qui proposent ce bien-là au prix un peu moins cher que ce que toi tu mets, clairement que finalement, ton bien ne sera pas loué. Donc, il y a ces deux principes fondamentaux que je voulais vraiment partager avec toi. Quand tu penses à la location de ton bien, pense à proposer un bien digne, un bien décent à la location. Et la deuxième chose, pense à te mettre en fait dans le prix du marché, d'accord? Soit tu te mets dans la fourchette haute, mais dans le prix de ton marché, ce qui est pratiqué parce que tu as fait une certaine rénovation de ton bien et qui justifie que tu te places dans la fourchette haute des prix qui s'appliquent dans ton secteur. Soit tu as fait une rénovation très très basique et auquel cas tu te places vraiment dans le milieu, quoi. Tu te places dans le prix du marché de ton secteur et tu verras que la question ne se posera même pas de est-ce que ton bien va être loué parce que, comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure, tout le monde a besoin d'un toit au-dessus de sa tête. Partant de ce principe de base, si ton logement respecte les deux principes fondamentaux que je viens de numérer, qu'il soit un logement décent et qu'il soit dans le prix du marché du secteur de ton bien, tu ne peux pas ne pas trouver de locataire. Je t'assure, tu ne peux pas ne pas trouver de locataire. Et je te prends mon propre exemple. Je vous dis souvent, moi j'ai 21 appartements qui ne sont même pas dans des zones tendues et pourtant je ne peine pas à trouver de locataires. Je mets en moyenne 2 semaines. 2 semaines à trouver des locataires pour mes biens lorsque le locataire d'avant quitte les lieux. Donc voilà, j'ai jamais eu par exemple de vacances locatives puisque tu sais moi je fais la plupart du temps du meublé. Donc j'ai un mois de préavis, enfin mes locataires ont un mois de préavis et le jour du départ de mon locataire, c'est le jour souvent où un nouveau locataire arrive et pourtant je ne suis pas en zone tendue parce que je maîtrise ces deux principes de base, ces deux principes fondamentaux que je viens de te livrer gratuitement. Donc voilà mes amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si toi aussi tu as cette peur, j'espère qu'elle est partie pour de bon parce qu'un bien qui respecte ces deux critères ne peut pas être vide. Donc, pas la peine d'être dans tous tes états, maîtrise tes émotions, c'est une peur infondée parce que l'immobilier, c'est un besoin de tout un chacun. Donc, ton bien ne pourra pas être vide si tu appliques ces deux principes que je viens de te dévoiler. Voilà, ça est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager massivement. Et moi, je te dis à dimanche dans un nouveau live où là, on parlera tout simplement de fiscalité immobilière. Je t'invite encore à nous rejoindre dans la formation. On va commencer le 1er juillet. Si tu veux aller vraiment dans le fin fond de l'investissement immobilier, connaître vraiment les astuces, les secrets, enfin voilà, être armé pour démarrer sereinement dans l'immobilier, rejoins-nous tout simplement, rejoins les gens qui se sont déjà inscrits et ensemble, avançons, avançons vers la richesse, il faut le dire. Tout le monde a besoin de gagner plus d'argent tous les mois, donc avançons ensemble. Allez, à la prochaine.